Chapitre 6, les versets 10 à 18. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 18. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saintes paroles du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes frères et sœurs, si je vous dis que la vie chrétienne est une vie de combat, vous allez me dire, frère, là vous ne m'apprenez rien, puisque je le savais déjà. Si je vous dis, connaissez-vous réellement votre ennemi, vous allez certainement me répondre la même chose, bien sûr. Eh bien, dans Éphésiens chapitre 6, il nous dit que ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités invisibles, contre un adversaire perfide, Satan le diable. Mais si je vous dis de quoi cet ennemi est capable, les réponses seront partagées. Car sa manière d'agir est différente d'une cible à une autre. À celui qui est malade, il va essayer de le faire douter de la capacité de Dieu pour le guérir. Il va essayer de semer le trouble, le doute dans sa vie, pour lui faire comprendre que ce Dieu-là, il ne peut pas le délivrer. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons être vigilants. Même dans les moments les plus sombres de nos vies, nous devons être vigilants. Nous devons fixer nos regards sur Jésus. Face à celui, mes frères et sœurs, qui apporte une contribution dans l'Église, d'une quelconque nature que ce soit, il va essayer de le rendre orgueilleux. Il va essayer de le rendre cupide. Il va essayer de le faire devenir un blasphémateur. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que chacun de nous doit prendre sa responsabilité pour lutter, pour résister à cet ennemi. Car dans Jacques chapitre 4, le verset 7, il nous dit « Résistons au diable et il fuira loin de nous. » Amen. Résistons au diable. Mais pour lutter, mes frères et sœurs,
pour assurer la défense, nous avons besoin des équipements adaptés. Car ce combat est loin d'être un combat charnel. C'est un combat spirituel. Et pour mener un combat spirituel, nous avons besoin des armes spirituelles. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4, il nous dit « Les armes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Oui, mes frères et sœurs, ces armes, les armes avec lesquelles nous combattons, sont puissantes pour emparer les forteresses tenues par le diable. Oui, ces armes, mes frères et sœurs, elles sont puissantes pour affronter l'orgueil. Elles sont puissantes pour affronter la jalousie. Ces armes sont puissantes pour affronter tout ce qui se dresse devant l'enfant de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, les armes avec lesquelles que nous aurons à combattre, que nous combattons, elles sont puissantes pour abattre les barrières, pour renverser les murs de séparation, pour libérer les pensées, pour libérer l'âme dans toute sa plénitude. Oui, ces armes sont puissantes. Mais que sont-elles? Quelles sont ces armes? Quels sont ces équipements? L'apôtre Paul, au chapitre 6 de l'épître aux Éphésiens, nous dit que le chrétien, il doit avoir pour ceinture, assérer la vérité pour ceinture. Mais qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus lui-même. Car Jésus, il nous dit, dans Jean chapitre 4, dans le verset 6, « Je suis la vérité et la vie. » C'est Jésus lui-même qui est la vérité. Eh bien, être dans la vérité, mes frères et sœurs, c'est se reposer sur Jésus. Et si tu es dans la vérité, le diable n'a rien pour t'accuser. Car celui qui est dans la vérité, celui-là, il est appelé enfant de Dieu. Amen. Satan, mes frères et sœurs, il est menteur. Il est menteur. Il est le père du mensonge. Nous dit Jean chapitre 8, le verset 44. Il est le père du mensonge. Celui, mes frères et sœurs, qui n'est pas le disciple de Dieu, celui qui ment, celui-là est appelé fils du diable. Car il est le père du mensonge. Oui, pour le chrétien, mes frères et sœurs, la vérité est une arme indispensable. C'est une arme indispensable parce qu'elle permet d'assurer la protection de l'un des champs de bataille de l'ennemi. L'un des champs de bataille de l'ennemi, c'est nos bouches. L'ennemi, il va essayer d'utiliser nos bouches. Il va essayer par tous les moyens pour nous faire dire des choses, des mensonges. Dans nos bouches, il y a un tout petit membre, c'est la langue. Et dans Proverbe chapitre 18, le verset 21, il nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue, ce tout petit membre que nous avons à l'intérieur de la bouche, peut bénir, tout comme il peut maudire. La langue, ce tout petit membre que nous avons à l'intérieur de la bouche, mes frères et sœurs, elle peut détruire tout aussi bien qu'elle peut construire. Oui, si je dis la vérité, si je prononce des paroles remplies de l'esprit de vie, mes frères et sœurs, si j'utilise ma bouche pour bénir, mes frères et sœurs, à ce moment-là, mes paroles pourront transformer les gens. Mes paroles pourront faire venir, même les cœurs les plus durs à Jésus. L'ennemi, mes frères et sœurs, vous savez, ne peut pas lire dans nos pensées. Il n'a pas le pouvoir de pénétrer nos pensées.
Il ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de nos pensées. Mais, mes frères et sœurs, il est attentif à ce qui sort de nos bouches. Il n'y a que Jésus qui connaît ce qui se passe dans vos pensées. L'ennemi, il ne connaît pas. Mais il va attendre à ce que vous dites. Et à ce moment-là, c'est à cela qu'il va t'accuser. Que ma bouche, mes frères et sœurs, que tout le monde le dise, proclame la vérité et rien que la vérité. Amen. Car la vérité affranchit, la vérité soulage. Aimeriez-vous, mes frères et sœurs, donner des cartouches à l'ennemi pour vous attaquer? La réponse est non. Si vous ne voulez pas donner des cartouches, si vous ne voulez pas donner des munitions à l'ennemi pour vous attaquer, dites la vérité. Amen. Faisons attention à tout ce que vous dites. Au lieu de passer son temps à critiquer celui qui est absent, entraînons-nous, mes frères et sœurs, dans la lecture de la parole de Dieu. Entraînons-nous dans la prière. Cela est beaucoup plus important que de passer son temps à critiquer celui qui est absent. Laissez, cette attitude au monde. Ça, vous pouvez le remarquer. La plupart du temps, même dans le milieu du travail, celui qui est absent, il passe leur temps à le critiquer, à parler sur lui. Mais ça ne peut pas être le cas pour le chrétien. Le chrétien, il n'est pas là pour critiquer, mais il est là pour aider l'autre à sortir du péché, pour le ramener à Jésus. Tel qu'il parle dans Proverbes chapitre 12, le verset 18, il nous dit: tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages, mes frères et sœurs, apporte la guérison. Amen. Le deuxième équipement, mes frères et sœurs, cité dans le chapitre, c'est la cuirasse de la justice. Mais avant de vous parler de ce deuxième équipement, nous allons nous attarder un tout petit peu sur le premier équipement qui est la vérité pour ceinture. On va prendre l'exemple d'un militaire, d'un policier. Nous les voyons tous les jours. Les policiers ont une ceinture. Dans cette ceinture, il y a toutes les armes. Il y a le revolver, il y a les munitions, il y a les menottes. Il y a aussi son tonfa, son taser, ses matraques. Il porte tous ces éléments dans sa ceinture. Et puis, mes frères et sœurs, vous savez une chose, si on enlève la ceinture au policier, il ne lui reste rien. Il ne pourra pas se défendre. Oui, mes frères et sœurs, celui qui a la vérité pour ceinture, celui-là, mes frères et sœurs, il a toute une série d'armes qu'il pourra utiliser quand il en aura besoin. On va prendre une arme puissante. Je vous ai dit que le policier, il a son revolver. Je vous ai dit que le policier, il a aussi des munitions. On va prendre un exemple. Le chrétien qui est dans la vérité, qui est sincère avec Jésus, il a une arme puissante autour de sa ceinture qui est le nom de Jésus. Amen. Car à la prononciation de ce nom, tout genou fléchit et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous avons autour de nous des armes puissantes. Mais il faut que nous soyons dans la vérité. Le chrétien, il a aussi la prière. Comme le revolver, mes frères et sœurs, le revolver, c'est en quelque sorte un lance-missile. La prière, mes frères et sœurs, est pour nous, représente pour nous, mes frères et sœurs, une arme assez puissante pour renverser les forteresses du malin.
Quand vous commencez à prier, mes frères et sœurs, l'ennemi, il ne saura où se donner la tête. Car quand, celui qui est juste fléchit ses genoux et qui commence à prier, l'ennemi, il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. Car la prière du juste a une grande efficacité. Oui, mes frères et sœurs, nous avons aussi bien la louange. La louange, c'est une arme puissante. Oui, mes frères et sœurs, vous vous en souvenez, lorsque les Moabites et les Ammonites, mes frères et sœurs, se sont rassemblés contre le peuple de Juda pour lui faire la guerre, l'Éternel dit à Josaphat, vous savez, pas à leur rencontre, avec les luttes, les guitares, les tambourins, les flûtes, marchez contre eux, chantons et louons le nom de l'Éternel. La louange est une âme puissante. Quand vous commencez à louer, l'adversaire, il tremble. Il ne peut pas résister. Car surtout, si ces louanges viennent du plus profond de vous-même. Amen. Si ce sont des louanges sincères, il ne peut pas résister. Amen. Oui, mes frères et sœurs, oui, la louange est une âme puissante. Et vous connaissez très très bien la suite de l'histoire. Josaphat et son peuple, ils n'ont pas touché à un des adversaires. Ils s'entretuèrent tous. Ils étaient tous par terre. Parce que tout simplement, il avait observé, il avait utilisé une âme puissante. Quand l'ennemi, mes frères et sœurs, commence à vous attaquer, commencez à louer Dieu. Commencez à bénir le nom de Dieu. Et vous verrez. Et vous me direz par la suite le résultat. Car celui qui commence à louer l'Éternel, celui-là, il devient dangereux pour l'ennemi. Amen. Mes frères et sœurs, le deuxième équipement cité dans le chapitre, c'est la cuirasse de la justice. Cet équipement, mes frères et sœurs, se porte au niveau de la poitrine. S'il se porte au niveau de la poitrine, il protège une partie vitale de l'homme qui est le cœur. Ça protège le cœur, le moteur. Le cœur, mes frères et sœurs, est le siège de nos sentiments. Le cœur est le siège de nos émotions. C'est aussi le siège de nos inquiétudes. Dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, il nous dit, garde ton cœur de tout que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. L'inquiétude, le doute dans le cœur de l'homme abat l'homme. L'inquiétude ne construit pas l'homme. Le doute ne fait pas à l'homme, ne fait pas au chrétien d'avancer. Le doute le ralentit. Mais quand il a dans le cœur, la foi, quand il a dans le cœur cette envie, un élan pour s'approcher de Dieu, celui-là, il est comblé, il est rempli d'une âme puissante. L'ennemi, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de semer la haine dans vos cœurs. Il va essayer de semer la jalousie dans vos cœurs. Il va essayer de semer l'orgueil, l'incrédulité dans vos cœurs. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous avertit. Dans Hébreux chapitre 3, le verset 12, il nous dit « Prenez garde, mes frères, mes sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu. » Nous devons veiller
à ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est exactement ce que fait le malin. Il va essayer de semer le doute, la haine. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Dieu, il est prêt à vous offrir un cœur nouveau, un cœur humble. C'est ce qu'il nous dit dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Il nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Un cœur purifié des mauvaises consciences. C'est ce qu'il nous promet, mes frères et sœurs. Un cœur affermi par la grâce de Dieu. C'est ce que l'Éternel nous promet. Voulez-vous avoir un cœur affermi par la grâce de Dieu? Laissez-vous guider. Laissez-vous guider par la puissance de Dieu. Le troisième équipement, mes frères et sœurs, dont l'apôtre a cité, c'est mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. En quelque sorte, le Christ, il nous a appelés à être des conquérants. Non pas des spectateurs, mais des conquérants. Il nous a appelés à être des propagateurs de l'évangile. Dieu veut que vous soyez un aimant qui attire vers lui tous ceux qui ne le connaissent pas. Ayez cette envie, ayez cette détermination pour pouvoir annoncer l'évangile de paix. Il y a, mes frères et sœurs, aujourd'hui des territoires qui sont sous les griffes du malin. Et c'est à nous, mes frères et sœurs, d'aller conquérir, d'aller prendre ces territoires et de les ramener à Jésus. Il y a, mes frères et sœurs, dans ce monde, des gens que l'ennemi, il les garde sous ses griffes. C'est à nous d'aller les évangéliser. C'est à nous d'aller leur dire, la vérité pour qu'ils viennent à Jésus. Vous savez, il y a des brillants prédicateurs et qui sont encore dans le monde. Si nous refusons d'aller les évangéliser, si nous refusons d'aller leur apporter cette parole nouvelle, ils ne pourront pas le savoir. Il revient à nous d'assumer notre responsabilité. C'est vrai, mes frères et sœurs, c'est vrai, nous avons la bonne volonté. Nous voulons aller évangéliser. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de semer la paresse. Il va essayer de nous rendre paresseux. Il va essayer de nous faire comprendre que nous n'avons pas la capacité, que celui-là, il est supérieur à nous en termes de connaissances. Il va essayer de nous faire comprendre plein de choses. Mais mes frères et sœurs, vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est une parole puissante. Et la parole de Dieu, elle est puissante pour convaincre les cœurs les plus durs. La parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Oui, la parole de Dieu. Cette parole, c'est une parole transformatrice. C'est une parole, qui peut convaincre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Annoncez. Dire au monde entier, que Jésus, il est le roi. Que Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs. Mes frères et sœurs, le quatrième équipement dont l'apôtre a cité, c'est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Et ce bouclier, il nous dit son rôle. Le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Amen. Avec le bouclier de la foi. Mes frères et sœurs, jadis, dans les temps anciens,
les soldats romains avaient utilisèrent des boucliers qui étaient en cuir. Eh bien, ces boucliers étaient efficaces. Pourquoi? Parce qu'ils les imbibaient d'huile. Ils mettaient des huiles dans ces boucliers. Pourquoi? Parce que lorsque l'ennemi il envoie la flèche, comme le bouclier est imbibé d'huile, eh bien, il éteint cette flèche enflammée. Il éteint la flamme de cette flèche. Oui, mes frères et sœurs, vous savez que à travers les Saintes Écritures, l'huile représente le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Eh bien, le chrétien qui a l'onction du Saint-Esprit de Dieu en lui, il n'a pas à craindre, mes frères et sœurs, les mauvaises forces. Il n'a pas à craindre les forces surnaturelles. Le chrétien qui a l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu en lui, il n'a pas à craindre les magies. Il n'a pas à craindre les mauvais esprits. Car il a, mes frères et sœurs, une âme puissante, le bouclier de la foi. Amen. Les forces occultes ne pourront pas avoir effet sur lui. Oui. Pourquoi vous pouvez avoir peur du marabout? Non. Pourquoi vous pouvez avoir peur, je ne sais pas si on en voit sur vous, comment on appelle ça? Si on voit sous nous morts, pourquoi on a peur de ça? Nous n'avons pas peur de cela. Nous avons le bouclier de la foi. Nous avons l'onction du Saint-Esprit. Quand ces mauvais esprits vont arriver, ils ne pourront pas nous atteindre, car nous avons le bouclier de la foi, l'onction de l'Esprit de Dieu. Amen. Oui, mes frères et sœurs, ce qui va déterminer la grandeur de votre bouclier, eh bien, c'est la foi que vous avez en Jésus-Christ. Plus vous avez la foi en Jésus, eh bien, plus ce bouclier est puissant. Les traits enflammés, mes frères et sœurs, les traits enflammés, ce sont les voix accusatrices. Eh bien, des voix venant de la bouche d'autrui. Vous savez, des fois, l'ennemi, il va utiliser des personnes pour vous maudire. Il va utiliser des personnes pour vous dire des paroles qui ne vous ressemblent pas. Ils vont dire, vous, plus jamais dans votre vie, vous n'aurez pas d'enfant. Ils vont dire, plus jamais dans votre vie, vous ne serez rien. Eh bien, mes frères et sœurs, quand quelqu'un prononce contre vous une parole de malédiction, ayez le courage, mes frères et sœurs, de lui dire, dans le nom de Jésus, je refuse les paroles que vous venez de prononcer contre moi. J'annule les effets de ces paroles dans le nom de Jésus. Amen. Oui, que les paroles de mort, que les paroles qui disent que je ne peux pas avoir d'enfant, que les paroles qui me condamnent, que les paroles qui disent que je resterai pauvre tout le long de ma vie, que ces paroles, mes frères et sœurs, soient annulées. Amen. Je ne veux pas, mes frères et sœurs, des paroles accusatrices. Quand vous dites à celui qui vous dit ces paroles, cette chose-là, dites-le à haute voix. Ne le murmurez pas à l'intérieur de vous. Dites-le devant lui que j'annule les effets de vos paroles. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Je deviendrai celui que vous dites que je ne peux pas devenir. Oui. Jésus, il est puissant. Nous servons un Dieu fort, un Dieu puissant. Personne ne peut vous condamner. Si Jésus, il vous dit, qu'il est le maître du monde et que vous suivez le maître du monde, pourquoi avoir de la crainte? Pourquoi avoir de la crainte? Personne ne peut vous maudire. Oui, saisissez le bouclier de la foi, mes frères et sœurs, pour arrêter les traits enflammés de l'ennemi. Car il aime bien inspirer les mauvais désirs. Il aime bien inspirer des mauvaises pensées. Pour que les autres vous condamnent. Le cinquième équipement, mes frères et sœurs, que le chrétien, il doit avoir, c'est le casque de salut. Le casque
de salut. Le casque va vous identifier. Le casque va vous dire à quelle équipe vous appartenez. Le casque, c'est en quelque sorte un vêtement de travail. Un vêtement de travail. Sur le casque, mes frères et sœurs, est inscrit « J'appartiens à Jésus ». Amen. Je ne suis plus esclave de Satan. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Oui. Oui, mes frères et sœurs. Je me rappelle, c'est une petite histoire que vous connaissez, quelqu'un qui avait l'habitude de voler des chèvres. Eh bien, celui-là, il ne connaissait pas Jésus. Mais quand il a fait connaître... Et une fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inscrit sur son front VC. Voleur de chèvres. Voleur de chèvres. Partout où il passe. Ah ben, voleur de chèvres. Bonjour. Mais le jour que celui-là, il a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur, les autres l'ont rencontré. Voleur de chèvres. Non, aujourd'hui, je ne suis plus voleur de chèvres. Celui qui est inscrit sur mon front, c'est marqué vrai chrétien. Amen. Je suis un vrai chrétien. Parce que j'appartiens à Jésus maintenant. Amen. Je ne suis plus un voleur de chèvres. Amen. Oui, mes frères et sœurs, il faut que les autres, celui qui ne connaissent pas Jésus, voient en vous, eh bien, le vrai chrétien. Voient en vous à quel camp que vous appartenez. Des fois, ce n'est peut-être pas nécessaire de le dire. Ils doivent le voir. Car vos attitudes, vos témoignages doivent le prouver. Le casque, mes frères et sœurs, vous protège. Il vous protège aussi. Il vous protège. Il protège quelle partie? Il protège la tête. Le casque protège la tête. Quand vous avez le casque, eh bien l'objet qui tombe là-haut, il ne peut pas pénétrer dans votre tête parce que vous avez le casque. Quand il tombe, il va rebondir. Oui, mes frères et sœurs, eh bien cela veut dire que le chrétien qui a le casque du salut, eh bien les mauvaises pensées ne peuvent pas rentrer dans sa tête. Amen. Car il a le casque du salut, mes frères et sœurs. Amen. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, il nous dit que tout ce qui est bon, pur, vrai, digne de louange, honorable, soit l'objet de mes pensées. Amen. Amen. Il n'y a que les bonnes choses qui peuvent sortir de vos pensées, pas des mauvaises choses, parce que vous avez le casque du salut. Portez le casque du salut, mes frères et sœurs, pour vous protéger des mauvaises pensées philosophiques, des mauvaises pensées humaines qui consistent à vous faire douter de l'évangile de Jésus-Christ. Oui, le malin, il va essayer d'utiliser ses adeptes pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas dans la vérité. Mais portez le casque du salut, mes frères et sœurs, pour vous protéger contre ces mauvaises pensées, ces mauvais courants philosophiques. Portez le casque du salut. Oui, mes frères et sœurs, il est important pour nous de nous protéger. Et en dernier lieu, le 6e équipement mentionné, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, mes frères et sœurs, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur, pour ne pas pécher contre toi. Oui, la parole de Dieu, mes frères et sœurs, est une épée à deux tranchants. La parole de Dieu peut tronçonner. Oui, la parole de Dieu, mes frères et sœurs, peut libérer. Oui, ayez l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, une parole puissante, une parole forte. Saisissez, mes frères et sœurs.
Je pense à une prochaine occasion, on aura le temps de bien développer cette dernière partie qui est l'épée de l'esprit. Mais mes frères et sœurs, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, protégez-vous. Amen. Protégez-vous. Utilisez toutes les armes que Dieu y met à votre disposition. Amen. S'il vous donne ces armes, eh bien ces armes sont remplies de sa puissance. Amen. Vous savez une chose, quand la puissance de Dieu est à l'œuvre, qui peut résister? Personne. Personne ne peut résister à la puissance de Dieu. Que le Dieu de paix, que le Dieu de grâce, eh bien, daigne déverser sur vous sa riche bénédiction, qui permette à ce que vous utilisiez à bon escient ces âmes qu'il met à vos dispositions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.